Gloire soit rendue à Dieu encore pour cette opportunité que j'ai de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Euh, je suis vraiment honorée de pouvoir partager un rapport avec ce thème de la grande préparation ce mois de décembre. Nous avons eu une introduction euh, vraiment impactante, je dirais, ce mercredi dernier. Et pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'étaient pas présents, je vous invite vraiment à pouvoir réécouter le message qui a été donné mercredi dernier en rapport avec la grande préparation. Euh, Nous avons deux versets de référence et je voudrais que nous puissions les lire parce que euh, s'il y a des passages qui ont été donnés, c'est important de pouvoir les avoir en mémoire tout pendant que nous sommes en train d'étudier ce thème. Les deux passages sont Josué, chapitre 3 au verset 5. Je vais lire. Et ensuite, si quelqu'un peut lire Éphésiens 2 au verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu, Josué 3 au verset 5. Josué 3 au verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et le deuxième passage, c'est Éphésiens 2 au verset 10. C'est quelqu'un là. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Et je trouve que ces deux passages sont très, très, très forts en rapport avec la préparation dans laquelle nous devons rentrer en ce mois de décembre. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le fait de se mettre à part, de se sanctifier. Et le deuxième aspect, c'est de rentrer dans les œuvres parfaites que le Seigneur a préparées en avance. Et nous avons vu à travers l'introduction l'importance de pouvoir se préparer euh, en rapport avec l'année qui est à venir, mais également de rester consacré en rapport avec la fin d'année. Nous savons que souvent, il arrive que le mois de décembre, euh, des choses tragiques arrivent. Et pour éviter cela, nous devons rester consacrés, focalisés euh, dans notre consécration à Dieu. Et ce que nous avons l'habitude de faire en rapport avec l'Assemblée Kabod, c'est qu'en fin d'année, nous déclarons un jeûne. Et ce jeûne dure 21 jours. Et pendant ces temps de jeûne, nous sommes en train de nous préparer. Nous rentrons dans un temps de préparation et pour que nous soyons dans ce temps de préparation totalement consacré à Dieu, nous mettons dans le jeûne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais aborder le thème du jeûne. Donc, en rapport avec la grande préparation, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le jeûne. Je voulais revenir sur les bases fondamentales du jeûne parce que je sais que cette année, il y aura de nouvelles personnes qui vont nous joindre à notre programme du jeûne et également au calendrier prophétique nous sera envoyé. Et je voudrais que chacun de nous, nous puissions rentrer dans ces temps de jeûne de la bonne manière, que nous puissions jeûner euh, en, en étant dans la volonté de Dieu. Alors je sais que pour certains, ça sera un rappel, mais c'est toujours bien de pouvoir être rappelé, réenseigné, parce qu'on a tendance à oublier. Et pour d'autres, peut-être que ça sera la première fois que vous aurez cet enseignement sur le jeûne, mais je prie que chacun puisse prendre sa part à travers cet enseignement sur le jeûne, qui est un aspect capital dans la préparation dans laquelle nous rentrons en préparation de cette nouvelle année 2026. Tout d'abord, je vais commencer par une définition.
Et le jeûne, la définition du jeûne, c'est le fait de délibérément s'abstenir de nourriture. Et dans le cadre du jeûne biblique, nous rajoutons le but qui est de conditionner, son esprit à la prière, à la prière et à la révélation de Dieu, des promesses de Dieu dans nos vies. Le fait de délibérément s'abstenir de nourriture afin de se conditionner son esprit à la prière et à la révélation des promesses de Dieu. Le fait de rentrer dans le jeûne permet d'amplifier nos capacités à maintenir une communication avec Dieu. Je sais que vous priez, je le crois que vous priez chaque jour, mais allier le jeûne à la prière permet d'amplifier. C'est comme un micro, en fait, qui va amplifier le bruit, le son, excusez-moi, le son de votre prière vers Dieu. Et je parlais de ce programme du jeûne de fin d'année, mais j'insiste sur le fait que chacun de nous puisse commencer l'année 2026 avec un programme de jeûne, personnel, dans lequel il va s'engager tout le long de l'année. Nous avons déjà un programme qui est déjà prédéterminé à l'avance en rapport avec l'Assemblée Cabot. Nous jeûnons tous les vendredis, mais j'incite à chacun de nous de pouvoir avoir 2 ou 3 jours, de jeûne dans la semaine, en rapport avec l'année 2026. Ça sera de plus en plus important de pouvoir se trouver dans le jeûne parce qu'il y a de plus en plus de distractions, plus en plus de choses qui vont nous éloigner, de la présence de Dieu et donc nous devons, conditionner nos corps, nos esprits à pouvoir être en communion avec le Seigneur en permanence. Et l'apôtre Serge pouvait nous enseigner une fois, je crois que c'était dans le cadre de la cellule, et il nous disait que les pharisiens jeûnaient 2 fois à la semaine. Si c'est bien ça, c'est 2 fois à la semaine. Et donc nous devons faire plus parce que nous avons la révélation, nous avons le réveil. Donc nous devons jeûner au minimum 3 fois, au minimum 4 fois dans la semaine, en rapport avec la communion et que nous voulons avoir avec le Seigneur. Donc, je vous incite, au-delà de ce programme commun que nous allons avoir de jeûne, que nous puissions également établir un programme personnel de jeûne et de prière en rapport avec l'année 2026. Alors, j'ai posé 3 questions simples en rapport avec le thème du jeûne. La première, c'est pourquoi est-ce que nous devons jeûner? La deuxième, c'est comment est-ce que nous devons jeûner? Et la troisième, c'est qu'est-ce que nous devons nous attendre à l'issue des jeûnes, comme les jeûnes, que nous voyons, que nous allons voir dans la Bible, les jeûnes bibliques. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Tout simplement parce que c'est un commandement. Ce n'est pas une option, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de chrétiens, ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu qui vont prêcher ou qui vont exhorter devant un grand public, ce n'est pas réservé à ceux qui ont un grand ministère de guérison. Non, le jeûne, c'est pour tous les chrétiens, pour tous les chrétiens. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Matthieu 6 au verset 16, le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, lorsqu'il utilise le mot lorsque ou quand dans d'autres versions, il ne vient pas mettre une condition, il ne dit pas si vous jeûnez, il parle d'une temporalité. Il dit quand vous jeûnez, voilà ce que vous devez faire. Donc, le jeûne n'est pas une condition, ce n'est pas une option dans notre vie. Et nous sommes disciples du Christ, et étant disciples du Christ, nous devons faire comme lui, il a fait. Et il est dit dans Luc 4, verset 2, que Jésus a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de pouvoir entamer son ministère. Alors, quand nous sommes dans des temps comme celui-ci de préparation, alors préparation pour l'année 2026, mais aussi préparation pour une nouvelle saison de vie, préparation pour une entrée dans une autre dimension avec le Seigneur, quel que soit le temps de préparation dans lequel tu es,
tu te dois de pouvoir aligner ce temps de préparation dans le jeûne. C'est important. De la même manière que un chrétien ne peut pas être appelé chrétien s'il ne prie pas, de la même manière que un chrétien qui ne lit pas la Bible est un chrétien qui est malade car il n'a pas la connaissance, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne jeûne pas n'est pas un chrétien euh, euh, selon les commandements du Seigneur. Donc il est important pour chacun de nous de rentrer dans des temps de jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons également jeûner dans un deuxième temps? Pour nous rapprocher de Jésus, pour nous rapprocher de Jésus. Je voudrais que nous puissions lire la parole dans Matthieu 9 au verset 15. Matthieu 9 au verset 15. Je voudrais qu'on commence pardon, à partir du verset 14, 14-15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 9 à partir du verset 14 jusqu'au 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. 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 Le Seigneur Jésus parle à l'époque où il était encore présent physiquement auprès de ses apôtres. Et c'est là qu'il dit qu'il est là avec eux physiquement. Mais au moment où il sera enlevé, à ce moment-là, les disciples devront jeûner. Et le Seigneur a été enlevé, il est maintenant à la droite du Père, et nous sommes ses disciples qui devons être et rentrer dans ces temps de jeûne. Euh, le Seigneur était présent physiquement auprès des disciples. Il n'avait pas la nécessité, le besoin de jeûner. Maintenant que le Seigneur n'est plus là physiquement, nous devons jeûner pour nous rapprocher de lui spirituellement. Lorsque nous jeûnons, nous, nous, nous vidons notre corps d'un besoin physiologique euh, primordial pour pouvoir avoir une place dans notre esprit pour que le Seigneur Jésus, lui qui est un besoin spirituel primordial dans notre vie, puisse nous remplir. Quand le Seigneur Jésus était présent dans la chair, il n'y avait pas besoin de jeûner. Mais ce qu'il nous enseigne, c'est que lorsqu'il est parti dans la chair, nous devons jeûner pour être proche de lui spirituellement. C'est l'une des raisons pour laquelle nous devons jeûner, pour être proche du Seigneur Jésus. Dans un troisième temps, pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Nous allons lire la parole dans Matthieu 6, au verset 16, du verset 16 à 18. Matthieu 6, 16, 18. Matthieu 6, 16, 18. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Il est tellement important de se mettre dans un état de jeûne pour pouvoir s'humilier devant Dieu et repositionner Dieu au centre de nos vies. Celui qui jeûne s'humilie. Il n'est pas là pour impressionner, il n'est pas là pour se montrer, mais il est dans un état où il s'humilie devant la face de Dieu en disant, oui Seigneur, je me prise de ce qui est capital à la vie de mon corps afin de te faire de la place. Il est important de pouvoir se retrouver dans un état de jeûne afin de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, de notre vie, de nos épreuves, de nos problèmes, de nos joies. Remettre Dieu au centre. Lorsque nous jeûnons pas pour les autres.
Ne jeûnons pas pour nous faire voir, mais nous jeûnons pour Dieu. Nous nous humilions devant sa face. Et c'est pourquoi nous devons jeûner, pour repositionner Dieu dans nos vies. Dans le quatrièmement, euh, pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Matthieu 4,4, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le fait de pouvoir jeûner nous conduit vers la lecture de la parole. Un jeûne dans lequel on ne prie pas ou on ne lit pas et n'est pas un jeûne, c'est un régime. Le jeûne spirituel implique la parole de Dieu. On ne vivra pas de pain, donc là on implique le jeûne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont dans la parole de Dieu, sont dans la Bible. Et c'est pourquoi nous devons allier le jeûne à la prière, à la parole de Dieu, à la lecture de la parole, afin d'aiguiser notre sensibilité spirituelle. Euh, Ces temps de jeûne que nous allons avoir en fonction du calendrier qui nous sera envoyé, vous allez voir que chaque jour, il y a un passage. Chaque jour ou plusieurs passages parfois. Et chaque jour, il y a également un sujet de prière. C'est important de pouvoir allier le jeûne à la lecture et à la prière. C'est pourquoi également cette année, et je fais déjà l'annonce, nous allons avoir pendant ces 21 jours, 21 soirées où nous allons prier. C'est-à-dire que nous avons l'habitude normalement de prier chacun dans nos maisons à 22 heures. Mais cette année, nous aurons une plateforme sur la plateforme Zoom qui sera ouverte et nous pourrons prier en rapport avec chacun des sujets de prière et chacun des passages qui sera donné quotidiennement. Nous allons prier en rapport, enfin, sur ces passages, afin que nous puissions également nous soutenir les uns les autres, que le plus fort puisse soutenir le plus faible et que nous puissions être dans un seul et même élan de préparation en rapport avec ce jeûne. Et donc, je disais que le jeûne nous permet d'aiguiser notre sensibilité spirituelle à travers la lecture de la parole. Il y a également un dernier point euh, pour lequel nous devons jeûner, et je voudrais que nous puissions lire dans Ésaïe 58 au verset 6, du verset 6 à 7. Ésaïe 58, 6 à 7, c'est très important ce passage. Ésaïe 58, 6 à 7. Car il parle du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Parce que le jeûne qui plaît à Dieu, si nous pratiquons ce jeûne qui plaît à Dieu, nous allons créer en nous un changement d'attitude. Et il est important de pouvoir créer ce changement d'attitude en rapport avec le passage que nous venons lire d'Ésaïe 58. Le jeûne ne doit pas, le jeûne biblique ne doit pas s'arrêter uniquement sur le fait de s'abstenir de nourriture. Mais notre caractère, notre attitude, notre manière de faire doit être également transformée et changée. On nous demande de détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, de rompre toute espèce de joug, de partager notre pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans nos maisons le malheureux, et que si nous voyons un homme nu, nous devons le couvrir, et de ne pas nous détourner de notre semblable. Il doit y avoir une disposition de cœur particulière pendant que nous sommes dans le jeûne.
Oui, oui, nous nous abstenons de nourriture, mais notre cœur doit être tourné vers l'autre. Nous devons aimer notre prochain et le manifester. Utiliser ces temps de jeûne pour véritablement avoir un cœur qui ressemble à celui de Christ. C'est important. Et je voudrais que nous puissions lire la suite, Ésaïe 58, au verset 8 à 9, afin que nous puissions comprendre les récompenses qui accompagnent un jeûne qui plaît à Dieu. Ésaïe 58, 8 à 9. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Amen, amen. Voilà la récompense de celui qui exerce un jeûne qui plaît à Dieu. Plus de lumière. La lumière donne la direction. Plus de guérison. Ta protection. Ta percée spirituelle. Une plus grande présence de Dieu. Et des réponses à tes questions. Voilà ce que Ésaïe 58 nous donne comme promesse en rapport avec le jeûne qui plaît aux yeux de Dieu. C'est grand. C'est vraiment, vraiment, vraiment grand. Alors, je nous incite à pouvoir relire ce passage et même pouvoir même l'avoir quelque part dans nos maisons afin que nous puissions avoir ce jeûne, avoir toujours en tête les principes du jeûne qui plaît au Seigneur. Amen. Nous rentrons dans notre deuxième point et la deuxième question que je me suis posée quand j'étudiais sur le jeûne, c'était comment est-ce que nous devons jeûner? Nous avons abordé quelques points, mais c'est toujours bien de pouvoir les revoir ensemble. Comment jeûner? Tout d'abord, nous jeûnons avec un cœur qui est pur. Nous approchons du Seigneur et, comme nous avons dit, le jeûne est là pour nous rapprocher de la personne de Jésus et nous devons rentrer dans un jeûne et vous allez voir que les premiers jours dans le calendrier sont dédiés à cela, des temps de repentance et des temps de reconnaissance, des temps de louange, des temps d'adoration, des temps où nous reconnaissons ce que le Seigneur a fait en rapport avec l'année 2025 et des temps également où nous demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire qui n'ont pas glorifié Dieu durant cette année. Nous rentrons dans des temps de jeûne avec un cœur qui est pur, un cœur qui est vrai, un cœur qui n'est pas là pour venir simplement demander la main de Dieu, mais un cœur qui veut connaître le cœur de Dieu et ressembler à ce cœur. C'est vraiment la manière dont nous devons rentrer dans ce jeûne. Et dans un deuxième temps, et je rends grâce à Dieu pour le visionnaire, le papa que nous avons au milieu de nous, qui nous donne déjà la vision en rapport avec l'année 2026. Mais quand nous rentrons dans un jeûne, nous devons rentrer dans un jeûne avec un objectif clair et une vision claire du pourquoi. Pourquoi est-ce que je rentre dans ce jeûne? Quel est l'objectif de ce jeûne? Vous verrez également dans le calendrier, il y aura un passage de base et il y aura également la directive, la vision pour l'année 2026 et donc l'objectif est clair, sera énoncé. Mais pour tout jeune dans lesquels vous rentrerez en 2026 de manière individuelle, demandez à Dieu quelle est la, quelle est, quelle est la raison pour laquelle je rentre dans ce jeûne? Quel est l'objectif? Parce que c'est important de savoir pourquoi est-ce que nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas de manière religieuse, nous ne jeûnons pas parce que les autres jeûnent, mais nous, nous jeûnons également parce que nous avons reçu une révélation, nous avons reçu une directive du Seigneur. Dans ce point-là, de cette question encore de comment jeûner, nous l'avons dit juste auparavant, nous jeûnons avec la prière et la parole de Dieu. Le jeûne est accompagné de prière, c'est-à-dire, moi, je donne souvent ce conseil
aux personnes auxquelles je parle du jeûne, euh, c'est toutes les fois où normalement tu dois manger de la nourriture et que tu es dans le jeûne, eh bien toutes ces fois prie. Toutes les fois où tu prends une pause, où tu ne, au mieux de te mettre sur ton téléphone ou d'être sur les réseaux, eh bien lis la parole de Dieu. Et tu verras que ton jeûne sera efficace et plaira aux yeux de Dieu. Si tu travailles et que pendant la pause de midi, tu as l'habitude de t'asseoir en salle de déjeuner avec tes collègues, eh bien, trouve un endroit calme et prends du temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Parce que tu es dans un état de jeûne et donc tu conditionnes ton corps, tu conditionnes ton esprit à pouvoir recevoir de Dieu. Si tu jeûnes sans prier, sans chercher la face de Dieu, tu ne recevras rien. Alors il faut lier la prière à la parole. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons avec un cœur pur, nous jeûnons avec un objectif clair et nous jeûnons avec la prière et la parole. Dans un quatrième temps, nous jeûnons avec amour. Et je parlais de cela avec la parole d'Ésaïe 58 au verset 8, verset 8 à 9. Nous jeûnons dans un objectif d'améliorer notre caractère et de pouvoir être tourné vers l'autre. Nous devons jeûner dans l'amour de notre prochain, vraiment. Que pendant que nous sommes dans cet état de jeûne, nous puissions peut-être faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire quand nous ne jeûnons pas. Venir en aide à une personne âgée, venir appeler un frère qui est dans l'affliction, prier pour un malade, aller peut-être dans les hôpitaux prier pour les malades, aller dans un orphelinat et puis être avec des orphelins, à leur apporter la parole, la joie, le temps que vous avez. Faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien, mais prendre du temps pour les autres. Nous devons jeûner avec amour, améliorer la personne que nous sommes pendant que nous sommes dans ces temps de jeûne. Et la cinquième raison pour laquelle nous devons jeûner, comment nous devons jeûner avec discipline et persévérance. Avec discipline et persévérance. La discipline ne s'accorde pas seulement dans le domaine de nos études ou dans le cadre de notre travail, mais la discipline doit être également importante et imposée lorsque nous nous engageons dans des programmes en rapport avec le Seigneur. Cela veut dire que si notre jeûne est décrété de minuit à 18h, je ne peux pas commencer aujourd'hui à minuit et demain à 6h. Et après-demain, finir à 16h. Parce que c'est difficile de tenir jusqu'à 18h. Non, je me suis engagée pendant 21 jours, je me discipline et je persévère jusqu'à la fin, à part conditions médicales, bien sûr. Mais si ce n'est pas euh, 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 pour raison médicale, nous devons nous tenir de manière euh, disciplinée dans le jeûne. Ça veut dire qu'à minuit 00, nous arrêtons de manger. Et non pas minuit 4, minuit 5, 1 heure, et puis on a juste après. Non. On doit, comme le disait le frère Ruel ce matin, être également discipliné dans les choses de Dieu. Il aime être à l'heure pour le culte. De la même manière qu'il est à l'heure pour ses cours, de la même manière qu'il va être à l'heure pour son travail, il aime être à l'heure dans les choses de Dieu. Nous devons être disciplinés en rapport avec les choses de Dieu. C'est important. Et nous devons persévérer. Pour ceux qui rentreront dans ces temps de jeûne, peut-être pour la première fois, jeûneront 21 jours, euh, ou peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas jeûné 21 jours aussi, de manière aussi longue, je vous incite à persévérer. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ces temps où nous allons prier tous ensemble, tous les soirs, afin d'encourager les frères et les sœurs qui ont moins l'habitude de jeûner
et pour qu'ils puissent persévérer. Alors j'incite également ceux qui ont l'habitude de persévérer à pouvoir appeler et se joindre également à ces réunions pour fortifier les uns et les autres en se disant que voilà, moi, je suis encore dans le jeûne, je prie pour toi, que le Seigneur te fortifie, que tu puisses tenir jusqu'à ces 21 jours de jeûne. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors nous allons jeûner de manière disciplinée et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les 5 points que je voulais vous donner en rapport avec la question comment jeûner. Et pour les différents passages bibliques en rapport avec les résultats que donne le jeûne, parce que nous devons également avoir conscience que le jeûne n'est pas euh, une chose religieuse, mais c'est bien biblique. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible où nous voyons des hommes dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes, et dans le Nouveau également, qui se sont mis à jeûner. Et ils ont vu la main de Dieu. Dans un premier temps, en rapport avec les résultats du jeûne biblique, nous avons la révélation de la promesse de Dieu. Pendant que nous sommes en jeûne, et je le disais tout à l'heure, que le jeûne permet de disposer nos esprits. Et donc, c'est un moment propice pour que le Seigneur puisse nous parler. J'incite à chacun de nous d'avoir un carnet, une note dans son téléphone, un rapport avec ces 21 jours de jeûne. Je le crois, c'est le partage de chacun de nous. Nous allons recevoir de Dieu non seulement des paroles prophétiques en rapport avec nos vies, en rapport avec ceux qui nous entourent, en rapport avec nos nations, nos générations, l'année 2026, mais nous allons également avoir des révélations extraordinaires en rapport avec la lecture de la parole de Dieu que nous allons avoir. Et le Seigneur va se révéler à nous. Prenez note, prenez note, parce que ce sont des temps de préparation. Et donc, c'est sur la base de ce que le Seigneur va nous dire pendant ces temps que nous allons pouvoir travailler durant toute l'année 2026. Notre esprit sera disposé et le Seigneur déversera les paroles qu'il aura à donner à chacun de nous, des visions, des songes, euh, des sujets de prière, des expériences spirituelles terribles que nous allons expérimenter. Et cela, n'oubliez pas de prendre des notes pour ne pas oublier, afin que cela puisse vous être un guide tout le long de l'année. La révélation de la parole. Et il est important que le Seigneur se révèle à nous parce que, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2:10, nous devons connaître les bonnes œuvres. Il a préparé ces bonnes œuvres, mais nous devons les connaître afin de pouvoir les pratiquer. Nous devons connaître les plans de Dieu afin de rentrer dans la destinée prophétique qu'il a pour chacun de nous. Nous devons connaître avant de pouvoir rentrer. Et pour connaître, nous avons besoin de la révélation. Et pour que nous puissions être disposés à recevoir cette révélation, nous devons nous tenir dans le jeûne. Amen. Dans un deuxième temps, les résultats du jeûne biblique, c'est la manifestation de la promesse de Dieu. Et pour cela, je me suis appuyée, nous n'allons pas lire le passage parce que c'est assez long, dans Juge, au verset 20, à partir du verset 26, il y a le peuple israélite qui se trouve devant une atrocité qu'a pratiqué les fils de Benjamin. Et ils vont demander à Dieu s'ils doivent les attaquer. Ce sont leurs frères. Et malgré l'atrocité qu'ils ont commise, ils demandent à Dieu à 3 reprises s'ils doivent attaquer leurs frères pour les corriger et pour leur faire justice. Le Seigneur va leur répondre à 3 reprises que oui, vous pouvez aller envahir, attaquer les fils de Benjamin. Et les Israélites vont partir à deux fois, et ces 2 fois, ils vont revenir et auront perdu la bataille. Malgré la parole de Dieu qui a été donnée, malgré que ce soit Dieu qui les ait envoyés, malgré que ce soit lui qui ait accordé leur prière, il n'y avait pas l'accomplissement, la manifestation de la promesse de Dieu. Et qu'est-ce que
les Israélites ont décidé de faire le 3e jour, ils ont décidé de se mettre dans un jeûne. Ils ont publié un jeûne pour tous les Israélites, ce 3e jour. Ils ont prié, ils se sont humiliés devant la face de Dieu. Et ce 3e jour, ils ont encore redemandé à Dieu, est-ce qu'ils doivent aller envahir les fils de Benjamin? Dieu a confirmé la promesse. Ils étaient dans un état de jeûne. Ils sont partis et ils ont obtenu la victoire. Parfois, nous avons déjà la révélation de Dieu, nous avons déjà la parole de Dieu, nous avons déjà la parole de prophétie, mais à 2, à 3 reprises, nous avons vu l'échec face à cette promesse. Le Seigneur nous a promis quelque chose, il nous l'a confirmé de manière multiple, mais les années passent, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, 10 ans sont passés, 15 ans sont passés, et nous n'avons pas vu l'accomplissement de cette promesse. L'état de jeûne débloque les promesses, la manifestation de la promesse de Dieu. De la même manière que le peuple d'Israël s'est mis en jeûne et que la 3e fois, ils sont partis en étant dans cet état de jeûne, dans la même bataille où ils avaient perdu auparavant et ils ont obtenu la victoire, je déclare que cela est le partage de chacun de nous. Nous rentrons dans ces 21 jours de jeûne et nous sortons de ces 21 jours avec l'accomplissement de la promesse de Dieu en rapport avec chacun des domaines de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la prière que tu as faite pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, toutes ces larmes que tu as versées, je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a un déblocage spirituel extraordinaire en rapport avec ces programmes, à la sortie de ces programmes de jeûne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dans un troisième temps, pardon, nous avons dit que les résultats du jeûne biblique, c'était la révélation de la promesse, la manifestation de la promesse. Il y a également la percée. La percée où nous voyons une conversion d'une situation de crise en situation de bénédiction. Et quel meilleur exemple que l'exemple d'Esther, où il y a un renversement de situation. Aman qui voulait tuer le peuple d'Israël a été celui-là qui a été tué, pendu. Mardoché, qui devait être humilié devant tout le peuple d'Israël, c'est lui qui a été honoré. Renversement de situation. Le peuple israélite qui devait être exécuté a été sauvé et a obtenu justice. À travers les temps de jeûne, il y a une conversion de situation de crise en situation de bénédiction. Ce que l'ennemi avait planifié en rapport avec ta vie et qu'il pensait qu'il allait en finir avec toi en rapport avec cette année 2025, eh bien, je viens t'annoncer qu'il y a une grande, merveilleuse, puissante bénédiction qui t'attend en rapport avec ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, parce que tu vas rentrer dans des temps de bénédiction où la situation qui était contre toi devient un avantage pour toi. Nous l'avons vu également avec Anne, qui est passée de cette femme stérile, humiliée devant son entourage, à une femme dont on parle encore, pour être la mère d'un des plus grands prophètes de la parole de Dieu. Il y a un renversement de situation, un renversement de situation. Là où on t'avait déclaré stérile, je déclare qu'en rapport avec cette fin d'année, on t'appellera maman d'une multitude. Maman d'une multitude.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avait déclaré la mort, je viens t'annoncer la vie Zoé en rapport avec tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a, à travers ces temps de jeûne, un renversement de situation. Là où est-ce que l'ennemi pensait avoir humilié, ça sera lui qui sera humilié en rapport avec la victoire que tu as obtenue au nom puissant de Jésus. Amen. Le jeûne permet également de mettre fin à une saison et de commencer une nouvelle. Fin à une saison, c'est la fin d'une saison et tu rentres dans une nouvelle saison. J'aime l'histoire de David. L'histoire de David dans 2 Samuel 12, on ne va pas également lire parce que c'est assez long, mais simplement, David perd son enfant qu'il a eu avec Bathsheba et il décide de s'humilier devant la face de Dieu dans le jeûne. Il était dans le péché. Non seulement il avait tué le mari de Bathsheba, mais il avait également eu cet enfant euh, hors de la volonté de Dieu. Et donc, il se trouve dans une situation très compliquée, une saison très compliquée. Mais il décide de s'humilier devant la face de Dieu dans le jeûne. Et à l'issue de ce jeûne, l'enfant meurt, mais David se relève. Il est animé d'une force extraordinaire, c'est-à-dire de telle sorte que même ses serviteurs disaient, mais attends, tu étais affligé juste avant, et maintenant qu'on te dit que l'enfant meurt, tu te relèves comme si rien ne s'était passé. Oui, parce qu'il y a eu un changement de saison. Il était dans cette saison où il s'humiliait, il cherchait la face de Dieu. Il était dans une saison de repentance. Mais après ce jeûne, il rentre dans une saison de gloire. Il rentre dans cette saison où il est renouvelé, où ses forces sont renouvelées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à la fin de ces 21 jours de jeûne, tes forces, là où tu avais perdu tes forces, là où tu avais été accablé, là où tu étais meurtri dans ton cœur, je prie dans le nom de Jésus que tes forces soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu rentres dans cette saison de gloire, une nouvelle saison. Ce qui est passé, ce qui est ancien est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où nous rentrons dans cette nouvelle année et après ce jeûne de 21 jours, nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous devons être préparés pour cette nouvelle saison et c'est pour ça Amen. que nous rentrons dans des temps de jeûne, mais nous devons également savoir que nous allons recevoir encore dans cette nouvelle saison la gloire qui nous est réservée. Alléluia. Amen. 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 Euh, un autre point en rapport avec les résultats du jeûne biblique, la protection de Dieu. Et là, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Acte 27, versets 21 à 25. Acte 27, 21 à 25. Acte 27, 21 à 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César.
et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Je viens t'annoncer que à travers ces temps de préparation, aucun de nous ne périra. Parce qu'il y a un ange de l'Éternel qui a été envoyé au-devant de chacun de nous. Aucun de nous ne périra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous sommes dans ces temps de préparation, il y a comme une myriade d'anges qui se met en action autour de nous afin d'assurer notre protection au milieu de la tempête. Comme cet ange qui a gardé Paul et qui a gardé également toutes les personnes qui étaient dans ce navire, de la même manière que nous qui sommes dans le navire de Jésus, qui nous préparons dans les temps de jeûne et de prière, nous n'avons absolument rien à craindre. C'est ce que Paul dit à ses marins. Il dit aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit, c'est-à-dire que aucun de nous ne périra. Aucun de nous ne périra. C'est ce que déclenche également les temps de jeûne et les temps de mise à part, les temps de préparation dans lesquels nous nous impliquons. Une protection divine. Une protection divine. Et peut-être même, je le dis, je ne l'ai pas noté, mais je sens que je dois le dire à quelqu'un, c'est que pendant ces temps de jeûne, peut-être que pour la première fois, tu vas expérimenter, euh, tu vas voir des anges. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être en capacité de pouvoir voir les anges autour de toi. Quelqu'un peut-être également va peut-être sentir un toucher angélique. Il va y avoir quelque chose, parce que je parlais tout à l'heure d'une autre dimension spirituelle, une nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. Et je crois que pendant ces 21 jours de jeûne, de prière que nous allons avoir tous ensemble, le Seigneur va se manifester de manière extraordinaire. Pour toutes les personnes qui ont pris part au programme du RIM, vous avez vu que nous sommes sortis de là pas les mêmes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces temps de RIM. Eh bien, c'était le commencement. Le commencement de la grande préparation dans laquelle nous sommes, en rapport avec l'année 2026. Et le Seigneur ne cessera de pouvoir encore nous faire, nous montrer des aspects, des niveaux spirituels dans lesquels nous ne sommes jamais allés. Peut-être que quelqu'un ira au ciel et reviendra avec des révélations, comme l'a fait l'apôtre Jean. Peut-être que quelqu'un aura une vision ouverte d'ange. Peut-être qu'une personne va prier pour un malade et que ce malade sera guéri immédiatement d'une maladie incurable. Et quand je parle, je parle avec l'amour du Saint-Esprit. Je crois dans mon cœur que ces choses vont s'accomplir et que chacun de nous pourra témoigner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le dernier aspect en rapport avec les résultats du jeûne biblique, c'est que nous allons vaincre le diable. Nous avons la victoire sur le diable. Matthieu 4,2, le Seigneur Jésus n'a pas succombé aux tentations du diable dans le désert. Il a répondu avec la parole de Dieu et le diable s'est enfoui loin de lui. Loin de lui. Et les anges sont venus à son service. Je déclare que cela est notre partage. Pendant que nous rentrons dans ces temps de jeûne, cela est notre partage. Nous avons la victoire sur le diable. Toutes les manigances, tous les plans de l'ennemi seront nuls et sans effet en rapport avec nos vies, en rapport avec cette fin d'année et en rapport avec l'année 2026 que nous préparons au nom puissant de Jésus. Je déclare que ceux qui étaient encore animés d'esprits impurs,
que ces esprits impurs euh, ne pourront résister à ces temps de préparation, ces temps de jeûne, ces temps de prière, ces temps de lecture de la parole au nom puissant de Jésus, et ils s'éloigneront loin de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare également que les plans du diable en rapport avec nos vies pour nous déstabiliser, nous ramener dans des émotions qui ne cadrent pas avec le Seigneur, de tristesse, de colère, de, de peur également, euh, de fatigue physique et morale. Je déclare que tous ces plans sont annulés dans le nom de Jésus parce que nous avons reçu la victoire en rapport avec l'ennemi et toute sa horde de démons, et tous ces plans sont annulés, nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement sur le jeûne. Il m'a fait un grand bien, et j'espère également qu'il a touché une personne ici et qu'il a pu rappeler quelques aspects en rapport avec le jeûne à d'autres. Et pour simplement résumer, j'ai écrit ces 4 phrases. J'ai dit que le jeûne, ce n'est pas un exercice physique, mais c'est un exercice spirituel. Le jeûne n'est pas fait pour obtenir quelque chose, mais il est là pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Le jeûne n'est pas fait pour impressionner les autres, mais pour nous humilier devant la face de Dieu et être utile à l'autre. Le jeûne n'est pas là pour se priver, mais il est là pour que nous puissions nous consacrer. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Merci pour ce rappel, Seigneur, en rapport avec le jeûne. Je prie, Père éternel Dieu, que nous puissions, Seigneur, entrer dans ces temps de jeûne et que nous puissions avoir ce jeûne, Seigneur, qui te plaît, Seigneur, qui est favorable à tes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour des révélations. Je prie, Seigneur, pour des expériences spirituelles extraordinaires. Seigneur, pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, je prie pour la persévérance et la discipline. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions nous présenter devant toi avec un cœur pur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions avoir cette révélation à travers la parole de Dieu. Je prie pour des moments de prière intense. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que les miracles, Seigneur, oh Dieu, qui accompagnent ces temps de préparation, Seigneur, nous puissions les voir de nos yeux. Seigneur, que nous puissions témoigner, Seigneur, au plus grand nombre, ô éternel Dieu, ce que tu as fait au milieu de nous pendant ces temps de jeûne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu fortifies chacun des corps, éternel Dieu, afin qu'aucun de nous ne soit malade, Seigneur Dieu, qu'aucun de nous, Seigneur, ne soit faible, Seigneur, dans son corps physique, au nom puissant de Jésus, mais que la force soit notre partage, que nous puissions être renouvelés, Seigneur, que nous puissions redoubler de force en rapport avec ce jeûne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne-nous, Seigneur, que tes anges nous gardent, Seigneur Dieu. Veille, Seigneur Dieu, sur nous jour et nuit. Nous prions également, Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles à nous de manière extraordinaire, que nous puissions connaître les pensées cachées, les pensées cachées, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions avoir la révélation en rapport avec les promesses que tu as sur notre vie, que nous puissions connaître et que nous puissions être les premiers prophètes de nos vies, de notre génération, de nos nations, de l'année 2026, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Père, et je te rends grâce éternelle pour ces temps. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.